Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un jour merveilleux. Vous êtes bénis, chers frères, chers amis, chers parents. Aujourd'hui encore, nous sommes là donc pour partager un message assez fabuleux, un message assez formidable, un message assez glorieux. Un message plein de révélations et un message que le Seigneur a spécialement placé dans mon cœur pour partager donc avec vous. En écoutant ce message, je suis heureux parce que vous aurez l'occasion de comprendre et pouvoir donc identifier la lèpre et comprendre aussi donc les 10 lépreux et qu'est-ce que les 10 lépreux avaient comme problème et surtout la réaction des 9 lépreux, pourquoi ils ne sont pas revenus et c'est un seul lépreux donc qui est revenu. Et on parlera de la particularité de la lèpre. Que Dieu bénisse donc Silas Yao, le révérend Gaëtan Agueux, Justus, que Dieu te bénisse, missionnaire Élisée, que Dieu te bénisse, donc Bali Valérie, que Dieu vous bénisse. Donc c'est un message assez particulier, assez spécial. J'aimerais que vous suivez attentivement pour que ce message puisse être une bénédiction pour vous et que ce message puisse aussi être utilisé par vous pour bénir donc plusieurs personnes. C'est une portion donc d'écriture qui va donc être exploitée, donc explorée, expliquée et ensuite enseignée. Pasteur Fabrice Poiti, que Dieu te bénisse. J'aimerais que vous sachiez que l'amour est le mystère le plus glorieux de la création. Lorsque nous rentrons dans la dimension de l'amour, nous sommes en train de sonder donc le mystère le plus glorieux donc de la création. C'est vrai que ce monde est mystérieux et la vie que nous passons sur la terre est faite de mystères, mais nous ne devons pas oublier que le mystère le plus glorieux qui rend la vie plus complète, qui rend la vie plus belle, plus fine, plus flexible, c'est l'amour. C'est en cela que dans l'amour, certaines choses que l'homme ne peut pas faire directement, l'homme arrivera donc à faire. Et le thème que j'aurai donc à traiter aujourd'hui, c'est donc le mystère des 10 lépreux. J'avais la dernière fois partagé donc sur le mystère des 4 lépreux et je pense que j'aurai encore l'occasion de revenir sur ce message qui est assez fondamental et qui est assez important dans ce monde actuel que nous sommes en train de vivre. Les messages que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui sont des messages pour vous préparer, vous affermir et vous disposer afin de marcher dans la plénitude de la grâce, de la faveur du Seigneur. Afin que vous ne soyez pas victime donc des pièges de l'ennemi. Parce que ta vie est un modèle. Il y a un serviteur ou des serviteurs de Dieu que tu ne connais pas, qui te suivent de plus loin, qui t'observent dans le secret. Et tu es un modèle pour eux dans un monde sans repère. Tu es un père pour eux dans un monde où il n'y a pas vraiment les pères. Tu es un mentor pour eux dans un monde où ils sont en quête d'un mentor authentique pour rechercher la grâce de Dieu. Donc j'aimerais que tu prennes cette grâce-là au sérieux et que tu considères que Dieu t'a envoyé sur cette terre comme étant une révélation spéciale de la lumière de Dieu, comme une étoile, afin de pouvoir briller, intéresser et attirer donc des personnes vers Dieu. Rachetons les temps car les jours sont mauvais, les jours sont devenus difficiles, les jours sont devenus compliqués. Aujourd'hui, sachez une chose, je veux que vous remarquiez cela. Lorsque vous prêchez, que vous parlez de prospérité, de bénédiction, tout le monde est acclamant. Mais lorsque vous touchez à ce qui est essentiel pour la vie comme étant le péché, les gens ne sont plus prêts à écouter. Comprenez avec moi que si vous voyez qu'à un moment de votre vie, Dieu ne parle plus de votre péché, c'est qu'il considère que vous êtes déjà mort au péché et que vous êtes en train de vivre dans le péché. Maintenant, si vous arrivez à un certain moment de votre vie que vous commettez des péchés, vous n'avez pas de regrets ni de remords, vous n'avez pas de sens de pouvoir vous repentir et vous confesser, alors comprenez que vous êtes déconnecté de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit produit donc, l'Esprit convainc de péché et l'Esprit produit la repentance à nous. Et si vous arrivez à un stade aussi de la vie que le diable n'a plus besoin de vous séduire, Satan n'a plus besoin de vous tenter, mais que vous-même vous vous engagez volontairement dans le péché, alors vous êtes devenu aussi Satan, parce qu'en ce moment vous êtes même concepteur du péché. Que Dieu bénisse donc Papa Antoine, David Ouedraogo et John J. Aglamé, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de donc passer par là pour arriver à ce message donc qui est donc le mystère des 10 lépreux. Dans le mystère des 10 lépreux, vous aurez donc 3 tests à lire. L'un des tests qui sera le plus long, c'est avec lequel nous allons beaucoup travailler. Donc c'est le livre de Jean, chapitre 1. Nous aurons donc du verset 1 au verset 50e.
Maman Mauricette Komoué, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous aurons Luc 17, verset 11 au verset 19. C'est avec ce texte-là que nous allons donc exposer et présenter donc la lèpre et les lépreux. Après ça, nous aurons donc Galates 5, verset 22. C'est avec Galates 5, verset 22, je vais vous expliquer maintenant pourquoi les 9 lépreux ne sont pas revenus et c'est un seul qui devait revenir. Vous allez comprendre que c'est des principes que Dieu a établis et que Dieu a préétablis depuis la création. La parole de Dieu n'est plus à éprouver, n'est plus à approuver parce qu'elle est déjà établie. Elle est déjà établie dans les cieux. Ô éternel Dieu, car ta parole est établie dans les cieux pour toujours. Elle n'est pas établie dans les cieux pour un seul jour, mais la parole de Dieu est établie dans les cieux pour toujours. Donc comprenez que la parole de Dieu est un mystère assez spécial. Et vous allez comprendre aussi la particularité du nom de Jésus-Christ donc au travers de ce message. J'aimerais donc faire la lecture avec vous du livre de Luc 17, verset 11 à 19. Et je pense que le prophète Jérémie va être disposé pour vous faire cette lecture. Et après cette lecture, je vais commencer donc à vous parler. Je vous donne donc ces passages pour que vous puissiez vous inspirer et vous allez voir tout à l'heure comment nous allons travailler donc avec Jean et puis Galates pour amener ensemble donc le mystère le plus glorieux de la création qui est donc la révélation de Dieu. Le Seigneur est en train de faire des choses belles. Je suis très heureux quand j'écoute plusieurs orateurs. Je me rends compte que le niveau de compréhension, la soif de Dieu a augmenté et les gens sont plus sensibles. Les gens sont en train de penser au royaume des cieux. Les gens sont en train de penser. Hier, je vous ai dit, ne dilapidez pas votre foi. N'engagez pas votre foi sur des choses futiles, les choses inutiles, les choses terrestres et les choses charnelles que les termites et les fourmis, les voleurs peuvent venir prendre. Mais investissez votre foi dans l'éternité qui est votre âme, donc votre salut. Donc ne vendez pas votre âme pour quoi que ce soit, mais laissez donc votre foi se manifester et vivre de bonheur. Nous allons donc avec la lecture du prophète Jérémie qui va nous lire ici, que vous saluez d'ailleurs, vous aurez l'occasion de pouvoir connaître. Ça ne gêne pas, viens une minute au moins que les frères te saluent. Viens avec ta Bible, que les frères te saluent. Voilà, c'est le prophète Jérémie, c'est mon ami, frère, collaborateur, un ami depuis l'enfance. Ça va nous faire peut-être 34, 35 ans que nous sommes ensemble et nous sommes connus depuis tout petit. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Salut. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute à tous. Que le Seigneur nous conduise en tout. Amen. Donc, nous allons donc à la lecture de la parole de Dieu. Oui. Luc 17, verset 11 à 19. Luc 17, verset 11 à 19. Oui. La parole. Oui. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, regardez bien, le village n'est pas nommé. Ce village n'est pas nommé. On nomme les villes, mais là, on ne nomme pas ce village. Ce village n'est pas nommé. Un village, ça peut être tout village et n'importe quel village. On y va. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux vint à sa rencontre. J'aimerais que tu écrives là 10 lépreux. Écris 10 lépreux. Ça va te permettre de suivre ce message. Donc 10 lépreux sont venus à sa rencontre. Se tenant à distance. Ils se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix. Et dirent. Jésus. Maître. Aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, lorsqu'il les eut vus, oui, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Merci, continue. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui
Puis il lui dit, lève-toi, lève-toi, va, va, ta foi t'a sauvé. ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. J'aimerais que vous compreniez dans ce texte-là que deux villes sont présentées, donc la Samarie et la Galilée. Je ne rentrerai pas donc dans ce côté-là de la prédication. C'est des portions que nous avons l'occasion, nous avons l'habitude d'écouter et de suivre dans nos messages. Donc lorsqu'il va passer vers un certain village, il y a 10 lépreux qui vont sortir du village. Donc les 10 lépreux vont sortir du village, un peu comme le village que le monde constitue aujourd'hui. Le monde en effet est un village planétaire. C'est vrai que nous avons donc les frontières, nous avons des continents, nous avons des villes, nous avons des pays, nous avons des royaumes, nous avons des empires. Mais au fait, le monde entier est un village planétaire. Lorsque nous nous référons à Dieu, Dieu lui maintenant, il est donc le chef de tout ce village-là qu'il a confié à Christ. Parce que toute cette terre est son marchepied. Et lorsqu'il va arriver donc dans ce village-là, 10 lépreux vont sortir du village. Je prends ici déjà le temps pour vous parler donc du mystère donc de la lèpre. Comprenez avec moi que si vous partez donc étudier et que vous regardez scientifiquement, on va vous dire que donc la lèpre est révélée, a été connue par Ansem, donc on parle de bacille d'Ansem. Mais regardez bien la première révélation de la lèpre dans la Bible. Comment est-ce que la lèpre a été révélée dans la Bible? C'est que la lèpre n'était pas d'abord connue des hommes. Moïse est un serviteur que Dieu a appelé, que Dieu a choisi depuis le ventre de sa mère, dans un temps où on exterminait les enfants mâles. On exterminait les enfants mâles, pourquoi? Parce que la prophétie avait été déjà très haute et retentissante déjà dans Genèse, que le fils de la femme, donc le mâle qui sortira de la femme par la femelle, le mâle qui sortira de la femme va écraser donc la tête du serpent. Alors le serpent, dans son épanouissement, va commencer à gagner du territoire sur la terre. Donc chaque fois qu'un roi va régner, il sera toujours vigilant pour les enfants et les mâles qui vont naître. Parce que lorsque le mâle va naître, il va entrer pleinement dans cette prophétie-là pour avoir la capacité d'écraser donc la tête du serpent. Donc, Moïse va être préservé et caché sur une période donc de 6 mois. Après cela, Moïse ne pouvant plus être caché sera exposé donc aux eaux. Donc il y a un temps où nous cachons ce que nous avons de précieux, mais si nous voulons le revoir encore, donc on parle de retour, aller-retour, il faut le mettre à la surface des eaux. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Donc Moïse étant mis à la surface des eaux, Dieu va faire grâce que la mère de Moïse et la sœur de Moïse vont pouvoir revoir Moïse encore, parce que ce qui est mis sur les eaux échappe directement à la destruction. Pourquoi? Parce que l'eau est le témoin entre le ciel et la terre. Ce qui quitte au ciel pour venir sur la terre, c'est l'eau. Et l'eau monte aussi au ciel sous forme de vapeur. On ne peut pas empêcher l'eau de tomber du ciel. On ne peut pas empêcher la vapeur de monter. Donc quand tu rentres dans la dimension de l'eau, l'eau maintenant devient une grâce particulière. C'est pour ça que la Bible dit, personne n'entre dans le royaume s'il est né d'eau et d'esprit. Donc l'eau devient maintenant un élément fondamental pour la restauration et pour le retour de la vie. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsqu'il n'y a pas l'eau dans un lieu, la sécheresse finit donc par détruire tous ceux qui y vivent. Donc l'eau devient un élément assez important. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, c'est lorsqu'il va se retrouver dans les eaux du baptême que le ciel va s'ouvrir, la colombe va s'asseoir sur son épaule et alors la voix va se faire entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Il ne venait pas de naître. C'est pas le jour où il est né, mais c'est quand il est rentré dans l'eau que Dieu a apporté donc cette confession. Donc dans l'eau, il y a une autre révélation que l'homme a. Et la Bible dit de la même façon que dans l'eau, le visage reflète le visage, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc si Dieu qui n'avait pas de miroir, parce que les miroirs sont artificiels, n'avait pas été créé par les hommes, pour que Dieu puisse voir son visage, Dieu a besoin de se mettre à la surface des eaux. Donc la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc il y a une alliance, une collaboration, un partenariat entre les eaux et l'esprit. C'est pour ça qu'on est d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume des cieux. En d'autres termes, le royaume des cieux est codé par l'eau et codé donc par l'esprit. Donc tout ce que nous voulons faire, nous devons comprendre donc ce qu'on appelle l'approbation et la grâce des eaux. Et maintenant, Moïse va se retrouver dans le désert. Et le désert où Moïse va se trouver, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau.
C'est un lieu dépourvu d'eau. Quand on parle d'un désert, on parle d'un lieu asséché, un lieu donc dépourvu d'eau. Un lieu donc où on ne peut pas avoir la verdure, on ne peut pas avoir la savane ni la forêt, parce qu'il n'y a pas d'eau pour pouvoir permettre aux arbustes et aux arbres de pouvoir donc prospérer. Moïse va passer du temps donc chez le sacrificateur de Madian. Moïse va passer du temps chez un sacrificateur. Comprenez bien, il va rester chez le sacrificateur, mais pendant le temps qu'il va rester chez le sacrificateur, pendant près de 40 ans, Moïse ne comprendra pas les réalités de son cœur et les motivations de son cœur. Moïse ne saura pas alors qu'il y a un mal qui est caché dans le cœur de tous les grands, et ce mal-là, c'est la lèpre. Quand Moïse a été le sacrificateur lui a appris les choses de la sacrificature, lui a montré un peu ce qu'on fait avec un animal, et Moïse avait l'occasion d'ailleurs de pouvoir donc offrir un sacrifice et faire un sacrifice. D'ailleurs, pendant son chemin de retour, sa femme ne se gênera pas, elle sera donc prédisposée à pouvoir accomplir cela, Séphora, lorsque l'ange de la mort va l'approcher. Mais lorsque Moïse va avoir la révélation de Dieu, Moïse va voir un buisson ardent, un feu. Bon, Moïse sait que c'est sur l'eau il a été caché, donc c'est dans l'eau, sur l'eau qu'il a pu entendre, il a pu voir la protection de Dieu, parce que les animaux marins, les caïmans et tout cela, avec même, comment on appelle, le débit du Nil et tout ça, il n'a pas été détruit. Donc Moïse va alors déduire que Dieu est dans l'eau et que Dieu est avec l'eau, Dieu manifeste sa grâce avec l'eau. Maintenant, dans le désert, Moïse va découvrir une autre révélation de Dieu, parce que l'eau, c'est la fraîcheur, c'est là où il y a le calme, c'est là où il y a le bonheur. Mais dans le désert, maintenant, il va faire chaud, où les choses vont être difficile, les choses vont être compliquées. Moïse sera étonné de voir qu'il y a un feu particulier. Et le feu que Moïse a vu, c'est un feu qui brûlait, mais ce feu-là ne consumait pas. Ça veut dire quoi? Voilà un feu qui est en train de brûler un buisson. Moïse sait que tout feu qui arrive a pour but de pouvoir donc brûler et consumer. Mais cette fois-ci, voilà un feu qui brûle mais qui ne consume pas. Moïse dit attention, j'ai déjà vu des feux, moi-même j'ai été habitué à faire des feux. Quand on met le bois, on met le fardeau dans le feu, c'est pour que le feu puisse quand même consumé. Mais regardez ce feu que je suis en train de voir, il ne consume pas. Mais quel est ce feu merveilleux? Quel est ce feu miséricordieux? Quel est ce feu bon qui, au lieu de détruire, qui au lieu de faire mal, au lieu de gâcher, au lieu de tuer, au lieu de piller, regarde ce feu qui entretient une relation avec le buisson, de telle sorte que le buisson est enflammé et embrasé, mais le buisson ne consume point. Oh mon Dieu. Ah là là, Moïse va entrer dans une autre dimension de réaliser ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu et donc le pardon de Dieu. Suivez-moi bien. Si Dieu ne pardonnait pas, personne de nous n'allait pouvoir vivre aujourd'hui. Et ce que je suis en train de constater, aujourd'hui, on est plus prêt à parler des miracles, à parler des voyages, à parler des percées, à parler des guérisons, à parler de tout sans parler du pardon de Dieu. Pourquoi nos nations souffrent aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de pardon. Mais c'est le pardon qui va déclencher maintenant le processus de la restauration. C'est le pardon qui est le premier élément. Quand tu as commis un tort, une fois que tu es pardonné, alors l'occasion t'est donnée de te racheter. C'est le pardon qui remet encore l'opportunité. C'est parce que Dieu est un Dieu miséricordieux que Dieu a le pardon. Celui qui n'a pas le pardon en lui ne peut pas réconcilier. Celui qui n'a pas le pardon en lui n'a pas l'amour. Celui qui n'a pas le pardon en lui, il ne peut pas donc faire du bien. Ce qui manque à l'humanité, c'est le pardon. L'homme ne sait pas pardonner. L'homme est tellement rancunier, l'homme est tellement méchant. Qu'est-ce qui empêchait Caïn de pardonner son petit frère? C'est vrai, tu m'as damé le pion lorsqu'il s'agissait du sacrifice, mais on aura une occasion encore où je vais peut-être faire mieux. Mais on n'est pas prêt à pardonner. Vous voyez, Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a fait comme miracle, il préférait pardonner d'abord le péché. Parce que, qu'est-ce que vous voyez qui est impureté? Sa source, c'est le péché. Tout ce que vous voyez qui est mal, simplement, c'est le péché qui fait cela. Mais lorsque tu es pardonné, la source est déjà détruite. Lorsqu'un arbre est détruit à la racine, l'arbre finira par s'effondrer lui-même. Mais on est étonné de voir des gens qui sont guéris à un programme aujourd'hui, demain ils ont un autre mal. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas pardonnés. Alors que l'origine de la chose, c'est le pardon. N'oubliez pas que Moïse avait déjà commis un forfait. Moïse avait déjà tué en Égypte, mais là-bas, il pensait qu'étant venu chez Jéthro, Jéthro n'a pas vu que Moïse avait tué. Parce que dans le cœur de Moïse, Moïse avait déjà grossi le cœur. Il ne pouvait pas accepter de voir des Égyptiens en train de maltraiter déjà des Juifs. Sans savoir, Moïse a voulu se faire justice. Donc, tout sacrificateur ne doit pas tuer un homme, mais doit offrir un animal. Moïse ne comprenait pas le principe, à commencer donc par tuer un homme. Oh, vilain. On ne tue pas l'homme, on tue mauvais. Moïse donc commence son ministère donc en commençant donc par la fin, donc par la tête. Il veut tuer directement l'homme, il veut en découdre avec l'homme. Mais Moïse, tu ne peux pas faire la vengeance, tu ne peux pas te venger, tu ne peux pas. La vengeance c'est la rétribution, ça revient à l'Éternel, c'est pas ta fonction, c'est pas ta mission. Non Moïse, tu pouvais interpeller l'Égyptien d'être un peu plus doux. Non.
Comprenez un peu que ce qui est fondamental pour tout ministère, c'est le pardon. Un homme de Dieu doit savoir pardonner. Un père spirituel doit savoir pardonner. Un fils spirituel doit savoir pardonner. Un fidèle doit savoir pardonner. Pourquoi les gens quittent les églises? Pourquoi les gens quittent les amitiés? Pourquoi les gens gâchent les relations? Parce que personne n'est prêt à pardonner. Non, il m'a trop choqué, il m'a trop blessé, je ne suis pas prêt à pardonner. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour ne pas que tu puisses pardonner? Avec tout ce que Dieu a subi, tout ce que le Seigneur a subi, il a toujours pardonné. Il dit, Père, pardonne-le. C'est ce qu'il a dit à la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos miracles sont plus authentiques, c'est parce qu'on ne pardonne plus les péchés. On est prêt à faire des montages. Mais si nous pardonnons, alors les hommes seront pardonnés. Si nous délions sur la terre, les gens seront déliés au ciel. Si nous lions sur la terre, les gens seront liés au ciel. Mais je veux aujourd'hui inviter quelqu'un, serviteur de Dieu, à t'inscrire dans la notion du pardon. Je veux que tu écrives avec moi le pardon. Écris avec moi le pardon. Écris avec moi le pardon. Le pardon vient du cœur. C'est le pardon qui permet à la vie d'être belle. C'est parce que nous pardonnons que nous pouvons avancer. C'est parce qu'un homme peut pardonner à sa femme que la relation amoureuse avance. Il faut que nous arrivons à pardonner. Prophète Carso, que Dieu te bénisse. Accomplis une belle mission en Allemagne. Continue donc d'œuvrer la brigade anti-sorcier. Que Dieu te bénisse. Comprenez que c'est le pardon qui fait la force du ministère. Pourquoi les gens ne peuvent pas cohabiter? Parce que personne n'est prêt à pardonner son prochain. Le pardon manque aujourd'hui. Il ne peut pas avoir de repentance, il ne peut pas avoir de guérison s'il n'y a pas de pardon. Il ne peut pas avoir de miracle s'il n'y a pas de pardon. Il ne peut pas avoir de percée s'il n'y a pas de pardon. Car nous avons tous péché, grand comme petit, esclave comme libre, riche comme pauvre. Nous avons tous péché. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir entrer dans la félicité de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Regardez un peu l'amour de Dieu. Un feu assez merveilleux, un feu si bon qui était en train de brûler le buisson, mais qui ne le consumait point. Même quand Dieu tape sur ton péché, c'est juste pour te pardonner, mais pas pour te détruire, te tuer. Quand Dieu t'interpelle sur une cause, c'est qu'il veut te pardonner. Mais là, reconnaissez un peu que les hommes n'acceptent pas le pardon. Donc maintenant, Moïse se retrouve seul. Il n'est plus chez Pharaon. Il n'est plus avec Jéthro. Il se retrouve maintenant devant un feu. Et le feu est en train d'embraser un buisson. Parce que le buisson, c'est comme la vie. Ce qui sert à Dieu ne meurt jamais. Souvenez-vous, lorsqu'Abraham devait tuer Isaac, il y avait aussi un bélier qui était retenu dans un buisson. Si le buisson a pu retenir le bélier et qu'Isaac n'est pas mort, le buisson ne peut plus être consumé. Si ta vie sert à la cause de Dieu, quel que soit ce que les hommes te feront, Dieu trouvera le moyen de te pardonner. Quel que soit là où les hommes vont te mettre dans un campement, dans un village, le pardon de Dieu va attirer la grâce de Dieu vers toi. Même caché dans une ville, dans un campement, Dieu peut envoyer une reine d'une nation venir vers toi et venir te bénir. Salomon était là-bas quand la reine de Sheba, my God, la reine de Sheba est venue vers lui. Sachez, restez cachés, Dieu saura vous révéler. Manifestez le pardon en tout temps. Pardonnez tous ceux qui vous offensent. Pardonnez, pardonnez. Aujourd'hui, il faut que le monde politique, le monde économique, le monde diplomatique arrive à comprendre cela. Il faut que nous arrivions à pardonner. C'est en cela que nous pouvons guérir. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de libération. C'est parce qu'on pardonne qu'on libère. Non, si on ne pardonne pas, rien ne peut se faire. Donc faites attention aujourd'hui. Partout, vous partez aux croisades, où vous voyez des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des percées, des voyages. S'il n'y a pas de pardon, faites attention. C'est parce que vous n'êtes pas pardonné que les choses mauvaises vous rattrapent après. Le fondement de la vie chrétienne, c'est le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie chrétienne. Parce que le pardon, c'est la continuité de l'amour. L'amour pardonne en tout temps. Donc je reviens là où je suis en train de parler de mystère maintenant du lépreux. Donc Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? My God. Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette le bâton par terre. Moïse jette le bâton devient le serpent. Donc la prophétie qui avait été annoncée, le serpent pouvait apparaître à tout moment lorsque tu es emmené en mission pour Dieu. Mais quand le serpent est là, la Bible dit d'écraser la tête. Donc si Moïse était en train de lire la Bible, Moïse allait directement écraser la tête. Faites attention entre la parole de Dieu et la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la voix de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que nous lisons, c'est ce que nous étudions en théologie, c'est ce que nous allons apprendre dans les écoles. Mais quand Dieu veut rentrer dans la vie active et pratique, Dieu est mystérieux. Dieu peut donner une portion de sa parole parce que le commencement, ça dépend de là où tu vas. Si tu es en train de quitter par exemple Abidjan pour aller à Boaké, Abidjan devient le commencement. Mais si tu as quitté Boaké pour aller à Abidjan, alors Boaké devient le commencement. Tout est une question de commencement par rapport au positionnement. Moïse avait déjà commencé trop loin en tuant un homme. Donc Dieu devait ramener Moïse sur les pas de la sacrificature. Donc le serpent que tu vas voir, il est dit que le fils de la femme va écraser la tête du serpent. Mais toi Moïse, n'écrase pas la tête du serpent. Prends-le par la queue, my God. Quand tu viens à Dieu, que tu veux rentrer dans le mystère de l'élévation, tu dois commencer par le commencement. Tu dois d'abord aller dans les profondeurs avant d'être élevé. Tu dois commencer comme un élève. Tu dois apprendre aujourd'hui. Tout le monde veut devenir père.
ministère, tout le monde veut devenir messager, tout le monde veut prêcher pour les grandes nations. Frère, il y a des nations dans lesquelles tu vas partir. Quand tu vas regarder le peuple que Dieu t'a préparé, tu n'auras plus de message à prêcher. Reste encore caché, prépare-toi, médite ta Bible, lis, jeûne et prie, laisse le Saint-Esprit t'instruire. Il y a des choses que tu crois connaître mais que tu n'as pas encore vues. Dieu est plus merveilleux, Dieu est plus puissant, Dieu est glorieux. Et la parole de Dieu, elle est une parole mystérieuse que personne ne peut connaître ni comprendre si ce n'est pas la révélation et la grâce du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Moïse se rend compte que ce n'est plus la tête du serpent qu'on doit écraser, mais c'est la queue. Le problème, c'est que nous envions le développement, mais nous ne sommes pas prêts à commencer par les petites choses du développement. Nous voulons voir de grandes choses dans notre vie, mais nous ne sommes pas prêts à commencer juste simplement par ce que nous devons faire pour que cela arrive. Mais vous devez comprendre avec moi que si vous voulez être élevé, vous devez commencer par le commencement. Il y a un commencement. Le commencement de la vie chrétienne, c'est le pardon. Ce n'est pas d'abord de proclamer les grandes choses, c'est d'abord le pardon. Chaque fois que tu viens vers Dieu, demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour ce que tu as fait, ce que tu as pensé. Pardonne Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Père, pardonne-moi, éveille à vous, que Dieu te bénisse. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est le pardon qui est le commencement de la vie chrétienne. C'est le pardon qui est le commencement des mystères. C'est le pardon qui est le commencement de la révélation. C'est le pardon qui est le commencement de la grâce. C'est le pardon qui est le commencement de la faveur. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de spiritualité. Là où il n'y a pas de pardon, c'est la sorcellerie. Dans le camp de Satan, il n'y a pas de pardon. Tu as fait du mal, on doit te le rendre. Œil pour œil, dent pour dent. Mais quand tu viens chez Dieu, tu rentres dans la dimension du pardon. Parce que Dieu peut pardonner même un criminel et faire de lui un apôtre pour les nations. Dieu, quand il a pardonné, il a pardonné. Il ne revient plus là-dessus parce qu'il est un Dieu de pardon. C'est là la Bible dit que sa miséricorde dure à toujours parce que sa parole est une parole de pardon. Et cette parole est établie dans les cieux et pour toujours. Maintenant, je vais maintenant que vous compreniez. Dieu va dire à Moïse, la même main avec laquelle tu as vu le bâton devenir serpent, la même main avec laquelle tu as attrapé le serpent par la queue, prends la même main, approche vers ton cœur, my God. Lorsque Moïse approche la main vers son cœur, Moïse voit que sa main est devenue lépreux, my God. La lèpre n'est pas venue du serpent, aïe, 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 mais la lèpre est sortie du cœur de Moïse. Souvent, nous pensons que le mal que nous avons vient du diable. Non, ce mal ne vient pas du diable, mais c'est nous qui avons gardé, cultivé ce mal caché en nous. Moïse a tué l'Égyptien, c'est pas le diable qui le lui a dit. Moïse s'est levé dans son ego. Il a cru qu'il pouvait être Dieu, il pouvait faire vengeance lui-même. Il a tué l'Égyptien. Comprenez bien, il y a des maladies que les hommes ont aujourd'hui, ce n'est pas le diable. C'est pour ça que Dieu, Jésus a dit non, ce mal-là, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Il y a des maladies qui viennent pour la gloire de Dieu, tout simplement parce qu'il y a des attitudes que nous avons dans nos cœurs qui ne sont pas favorables à la grâce et à l'expansion du ministère. Moïse venait à peine d'attraper un serpent qui était devenu un bâton. Maintenant, Dieu dit ta même main là, avec laquelle tu as accompli le miracle, prends ta même main pour mettre vers ton cœur. Moïse voit que c'est la lèpre. C'est étonnant de voir plusieurs hommes de Dieu qui bâtissent de grands temples, qui font de grandes croisades, qui ont tout, mais qui font tout, mais leur cœur est méchant, ils sont ingrats, ils sont égoïstes. C'est difficile de voir des chrétiens qui chantent, qui louent, qui acclament, mais leur cœur est méchant. Regardez des gens qui louent pendant 2 heures, 3 heures, un Dieu qu'ils ont refusé de prier depuis longtemps. Quelle hypocrisie! Et le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui est le problème. C'est le cœur. Dieu est en train de faire comprendre à Moïse que ce n'est même pas le serpent ton vrai problème, ce n'est même pas Pharaon ton vrai problème, mais ton vrai problème, ça va être ton cœur. Parce que la lèpre, elle est révélée de la présence de la divinité. Ta lèpre peut être cachée devant les gens, ta lèpre peut être cachée devant ton pasteur, mais quand tu vas arriver devant Dieu, ta lèpre sera révélée. Chacun a sa lèpre quelque part. Que personne ne se moque de son ami. Que celui qui est en train de s'arrêter prenne garde. Parce que celui qui est tombé, il n'est pas mieux que lui. Chacun a sa lèpre. Quand on se met devant Dieu, chacun a quand même une faiblesse quelque part. Chacun a un problème. Donc ce que nous devons cultiver tous, c'est le pardon. Tu as gagné ou tu n'as pas gagné, tu as perdu, tu n'as pas perdu, peu importe. On doit tous entrer dans une dynamique de pardon. On doit apprendre à se pardonner. Tu es riche ou bien tu es pauvre, peu importe, on n'a qu'à se pardonner. Si on apprend à se pardonner, on va apprendre à avancer très vite. Dans la présence de Dieu, chacun aura quand même sa plaie et sa maladie révélée. Moïse était très beau, très mignon. Il avait la force pour pouvoir défendre Séphora et ses sœurs. Mais devant la grâce de Dieu, lorsqu'il prend sa main, il met devant sur son propre cœur. Oh, le cœur de Moïse. Il voit que sa main maintenant, oh my God. Ouf, sort la lèpre. Donc Moïse fait quoi? Il coupe sa main pour jeter. Il ne peut pas couper sa main pour jeter. C'est la même main avec laquelle il a fait des miracles. Regardez, il y a beaucoup que Dieu va envoyer. Que vous allez voir qui seront dans les temples, qui vont faire des miracles par là et autres. Mais leur cœur va les empêcher d'entrer dans le royaume. Parce qu'ils ont des cœurs ingrats, des cœurs méchants. Des gens qui ne sont pas prêts à partager. Sont pas prêts à ouvrir des portes pour les plus jeunes et les plus petits. Ils sont pas prêts à faire de la place pour les autres. C'est leur ego, c'est leur personnalité. Faites attention à ceux qui ont leurs mains trop agitées, mais qui ont la lèpre dans leur cœur.
La lèpre dans le cœur, c'est l'hypocrisie, la méchanceté, la malice, la duplicité. C'est ça qui est la lèpre. C'est ce côté-là que vous devez voir. Donc la lèpre est révélée seulement que dans la présence de Dieu. Regardez bien. Lorsque Moïse va retourner en Égypte, Moïse va se marier. Lorsque Moïse arrive maintenant, Aaron et Myriam vont se mettre de côté pour pouvoir alors parler de la lèpre. Ils vont, non, excusez-moi, ils vont commencer à parler donc de la femme de Moïse. Pensant qu'en parlant de la femme de Moïse, c'est à Moïse qu'ils sont en train de faire mal. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler de Dieu. Dieu dit non, non. Aaron et Myriam, je veux que vous sachiez ceci. C'est vrai que vous avez des songes et des révélations passant. Mais Moïse, je lui parle face à face. On échange. Donc, vous ne pouvez pas parler de Moïse. La Bible dit que Myriam a été frappée de lèpre sur place. Regardez, il n'y avait pas de lépreux où Myriam était, mais Myriam a été frappée de lèpre. Comment est-ce que cela s'est-il fait? Alors que la lèpre est contagieuse, mais il n'y avait pas de lépreux à côté de Myriam. Où est sortie la lèpre qui est venue contaminer Myriam? Une question merveilleuse. Ah, violente question. Comment est-ce que la lèpre est arrivée chez Myriam? Moïse avait vu aussi cette lèpre qui est sortie de son cœur, mais maintenant Myriam qui parle avec sa bouche, mon Dieu, la lèpre vient maintenant sur sa bouche. Je veux que vous compreniez ceci et je veux expliquer clairement. Regardez, je veux expliquer ceci clairement pour vous. Au niveau de Moïse, c'était dans le cœur. Avec Myriam, maintenant, c'est dans la bouche que cette affaire de lèpre-là va se manifester. Pourquoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que Myriam avait déjà ça aussi dans son cœur et c'est ce qui est sorti de sa bouche là, c'est ça qui lui est arrivé. Faites attention à ceux qui sont prêts à parler mal, critiquer, discréditer, mentir, dire des bêtises sur des gens. Il y a des lèpres particulières qui peuvent s'attacher à ces personnes. Donc la lèpre va être révélée toujours dans la présence de Dieu. Faites attention quand vous êtes devant Dieu. Ne critiquez personne, ne vous croyez pas meilleur que quelqu'un. Ne croyez pas que vous êtes super spirituel. Nous sommes égaux devant Dieu. C'est vrai que nous avons des charges différentes, des grâces différentes, avec des opportunités différentes. Mais sachez une chose, c'est le pardon dont nous avons tous besoin, grand comme petit, esclaves comme libres, nous avons besoin du pardon de Dieu. C'est ça qui nous permet de relancer la vie. Voici maintenant que Myriam aussi va manifester la lèpre. Et quand Myriam va manifester la lèpre, elle va être mise, oh mon Dieu, à l'extérieur du camp. Aïe, 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 aïe. Myriam va être mise à l'extérieur donc du camp, mon Dieu. Comprenez que la lèpre peut être attachée à quoi? Au cœur, à la bouche et à la main. Faites attention, il y a des gens qui te donnent quelque chose, mais ils te donnent un cadeau empoisonné parce que leur cœur veut te faire du mal. Tu prends ce qu'ils te donnent alors qu'ils veulent te faire du mal. Il y a des mains qui produisent la lèpre, il y a des bouches qui produisent la lèpre, il y a des cœurs qui produisent la lèpre. Lorsque tu fais pas attention, quelqu'un qui te ment, je t'aime, alors que dans son cœur il a la haine, il va finir par te tuer avant ton temps. Quelqu'un qui est en train de parler, et à toi au moins tu es bien, alors que dans sa bouche, il est en train de te mordre avec un venin. Ça c'est la sorcellerie, c'est la lèpre qui se manifeste. Quelqu'un qui te donne quelque chose avec la main droite, alors que la main gauche est déjà prête à pouvoir te l'arracher de l'autre côté, te prendre trop. Tout ça, c'est la lèpre. Et la lèpre maintenant est manifestée. Regardez un peu, le général d'armée, Naaman, va se trouver dans une situation où aussi, lui aussi, il avait la lèpre. Je veux expliquer un peu mieux là pour que vous compreniez. Lorsque quelqu'un a la lèpre, donc le mystère de la lèpre, t'envoie dans l'isolation et l'exclusion. Qu'est-ce que c'est que l'isolation? L'isolation, c'est quand on trouve que tu es contagieux et que si tu restes là, tu vas contaminer les autres, ou bien tu seras un danger pour les autres, on te met à l'écart. Souvent, on te met à l'écart parce qu'on pense que tu es mauvais. On te met à l'écart parce qu'on pense que tu es voleur, tu es brigand. Mais quand on te met à l'écart, on ne sait pas qu'on est en train de t'exclure, mon Dieu. Alors que Dieu est un Dieu qui aime prendre ceux qui sont exclus. Il y avait des maternités, mais Jésus a été exclu. Ils l'ont couché ailleurs dans les tables. Dieu aime prendre, oh mon Dieu, ceux qui ont été exclus. Quand il est venu, il n'est pas venu seulement sauver Israël, mais il est venu sauver les peuples qui étaient exclus. Nous qui avons été exclus, nous les païens, nous les gentils, nous voilà maintenant, nous avons part à cela. Dieu aime ceux qui sont exclus. Si les gens t'ont exclu de la richesse, ils t'ont exclu de la gloire, ils t'ont exclu de la prospérité, ils t'ont exclu de la bénédiction, laisse-les t'exclure. Ils ne savent pas que tu as un Dieu d'inclusion. Et le principe de l'inclusion, c'est le pardon. Quand Dieu te pardonne, il t'associe, il t'inclut. Oh mon Dieu, my God. Il t'inclut directement dans la bénédiction pour laquelle on t'avait exclu. Donc les deux choses qui vont être manifestées à le mystère de la lèpre,
c'est l'isolation et l'exclusion. Quand on t'isole, ça veut dire quoi? On te met seul dans un lieu. Alors que c'est quand Jacob s'est retrouvé seul que Dieu a commencé à lui parler. Laisse les gens te quitter, laisse les amis te quitter, laisse les frères te quitter, laisse les fils, laisse les mères, laisse les gens t'abandonner, laisse-les te laisser seul. Jésus-Christ était seul sur la croix quand il a dit tout est accompli. L'accomplissement n'est pas une question de nombre, mais l'accomplissement est une affaire de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avant même de dire que tout est accompli, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une fois que Dieu t'a pardonné, ta vie est accomplie. Peu importe là où tu es, si personne ne veut te pardonner, Dieu t'a pardonné. Côte d'Ivoire, Dieu t'a pardonné. Burkina, Dieu t'a pardonné. Congo, Dieu t'a pardonné. Gabon, Dieu t'a pardonné. Bénin, Dieu t'a pardonné. Togo, Dieu te pardonne. Dieu t'a pardonné. Mais pendant que Dieu te pardonne, les hommes ne savent pas. Ils te mettent donc à l'écart. Et ce que j'appelle maintenant l'isolation, c'est ce qu'on appelle dans le ministère la consécration. Pour les hommes, ils pensent qu'ils sont en train de t'isoler, mais Dieu est en train de te consacrer. Regardez un peu. David a été donc isolé dans un petit champ. Mais c'est de ce petit champ qu'il a appris à se consacrer. Il a appris dans la solitude à jouer de la mélodie pour Dieu. Il ne pouvait pas adorer les moutons, il ne peut pas adorer les arbres. Il lève ses yeux vers l'être suprême. Quand tu es isolé, tu n'as nulle part où aller, tu n'as pas de distraction, tu n'as pas d'amis. Le seul regard que tu pointes, c'est vers le ciel. Et quand tu regardes vers le ciel, tu commences à avoir cette communication, cette élévation. Là où tu commences à parler, ton cœur présenté devant Yahweh, devant Elohim. Et là, tu commences à parler des mystères. Une langue que les moutons ne comprennent pas, que la nature ne comprend pas, mais que seul le Dieu créateur comprend. Car son image et sa ressemblance, c'est toi. My God. Et donc, quand on t'exclut maintenant, Dieu vient maintenant t'ordonner. Lorsque le père de David avait appris que le prophète venait, il a tout fait pour que David soit exclu. David n'a pas été associé à la cérémonie. Je sais qu'à un examen, quand un frère est admis, au moins même les frères qui vont pas à l'école participent à la fête. Mais cette fois, David a été exclu, alors que c'est lui qui allait être ordonné. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, Dieu va ordonner quelqu'un. Toi, consacre-toi. Mets-toi dans ta chambre, apprends à prier, apprends à lire la Bible, apprends à faire ton jogging prière. Matin, lève-toi, marche sous la rosée, parle seul, qu'on te prenne pour fou, laisse-toi isoler, mais tu es en train de te consacrer. Les gens pensent que tu es isolé, tu es fou, tu es malade, mais tu es en train de te consacrer à ton Dieu. Tout ce que tu as, tu es prêt à donner pour l'église. On pense que tu es fou, mais tu es en train de te consacrer à ton Dieu. Tout ce que tu as de bon, tu donnes pour Dieu. On pense que tu es fou, alors que tu es en train de te consacrer. Pendant que les gens sont en train de t'isoler, toi tu es en train de te consacrer. Parce que Dieu est un Dieu des consacrés. Tu ne peux pas entrer dans le sacré si tu n'es pas consacré. Tu ne peux pas percer les mystères, les secrets, si tu ne connais pas donc le principe de la consécration. Et maintenant, quand les hommes t'excluent, on dit non, lui là il peut pas, non, non, lui là il peut pas, non, non, lui là il peut pas faire, lui là, non, non, lui là il peut pas faire. Pendant que les gens sont en train de t'exclure, Dieu est en train de t'inclure. Il dit Samuel, attends-moi cet enfant. Allez-y me le chercher jusqu'à ce qu'il vienne. Et s'il vient, ouin-le. Mon Dieu, Dieu va faire arrêter un prophète, tout un protocole de parents. Pourquoi? Pour pouvoir ordonner quelqu'un. L'ordre divin vient de Dieu. Ce n'est pas les gens qui doivent forcément t'ordonner. Même si les gens ne reconnaissent pas ton ministère, ton appel et tes dons, laisse celui qui te les a donnés. Il les reconnaît, c'est parce qu'il t'a ordonné. Dieu t'a ordonné. Il t'a consacré depuis le ventre de ta mère. Maintenant, c'est quoi? Il t'ordonne devant les hommes. Dieu a choisi un jour. Il va t'établir, te présenter devant les gens. Même si tu penses que la lèpre fait que tu n'es pas qualifié, Dieu ne peut pas être contaminé par la lèpre parce que le mal ne peut pas contaminer Dieu. Oh mon Dieu, la maladie ne peut pas contaminer Dieu. Dieu, il est éternel, il est immortel. Dieu ne tombe pas malade. Depuis que vous êtes au ciel, vous avez déjà appris qu'Abraham est malade, Moïse est malade, bien Jésus est malade. Ça n'existe pas au ciel. Si ça n'existe pas au ciel, sache que tu es un citoyen du ciel. La maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. La mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Depuis que nos pères sont dans les cieux, personne d'eux n'a un bâton. Non, non, non. Personne n'a une canne. Tu ne mourras pas en perdant tes facultés physiques et tes facultés mentales et intellectuelles. Dieu te maintiendra en santé pour que tu puisses continuer. Sache une chose. La lèpre est mystérieuse. Mais elle vient pour l'isolation et elle vient pour l'exclusion. Chaque fois que la lèpre se manifeste, on prend la personne, on l'isole et on l'exclut. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu dit quoi? Purifier les lépreux. C'est ce côté. Il dit s'il y a un malade, priez pour lui. Si on prie pour tout le monde, mais pour les lépreux, il dit purifier les lépreux. Oh my God, my God. Donc quand il s'agit de lépreux, le principe c'est quoi? C'est la purification. Oh. On ne prie pas pour les lépreux, on ne fait pas... Non. Les lépreux, on fait quoi? On les purifie. Alors que quand on parle de purification, il y a deux éléments qui peuvent intervenir dans la purification, soit l'eau ou le feu. Je viens.
Je viens. Il dit, Jean vous baptise présentement d'eau, mais très bientôt, moi, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Il est en train de parler des processus de la purification. Comprenez ici. Il dit, purifier les lépreux. Ça veut dire quoi? Laver les lépreux. Mais puisque la lèpre est contagieuse, comment purifier un lépreux sans toutefois être contaminé par la lèpre? Mon Dieu, c'est Jésus-Christ qui rentre dans le péché sans toutefois lui-même commettre le péché. Il peut entrer prendre un pécheur sans lui-même commettre le péché. Parce qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Regardez la chasse de l'aigle. Lorsque l'aigle s'en va prendre le poisson à la surface de l'eau, l'aigle prend, oh my God, le poisson, sans toutefois rentrer dans l'eau. Voilà un temps qui est en train d'arriver. Dieu va te faire transiter par le désert, sans que le désert n'ait un effet sur toi. Mais tu traverseras le désert comme si tu étais dans un espace climatisé. Dieu va te faire passer dans un monde ténébreux, sans que tu ne vois les ténèbres, parce que la lumière du Très-Haut t'éclairera. David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. My God, my God. Tu marcheras avec des gens contaminés, mais tu ne seras pas contaminé. Tu mangeras avec des hommes infecté, mais tu n'auras pas d'infection parce que Dieu a déjà barricadé, Dieu a déjà immunisé ton système. Le péché que le monde entier pratiqué ne pourra pas t'emporter, mais tu resteras un modèle de sainteté, de sanctification, un modèle d'homme purifié, un modèle d'homme consacré, ordonné, mis à part pour Dieu. Même dans un monde où tout le monde court vers le matériel, tu seras un homme réservé pour les choses spirituelles parce que quand Dieu t'a choisi, Dieu te choisit malgré toutes choses. Il te choisit et il t'impose ces choses là. Il dit voilà ce que tu auras à faire, même quand tout le monde va se perdre, tout le monde va courir pour l'argent, tout le monde va courir pour la magie, tout le monde va courir pour la voyance, tout le monde va courir pour bâtir des temples, mais toi tu ne bougeras ni à gauche ni à droite, tu seras ordonné, tu resteras dans le registre que Dieu t'a donné. Quand on parle d'une ordination, c'est un mandat, c'est un programme, un chronogramme qui est développé dans ta vie. Si Dieu t'a appelé prophète, reste dans la marche prophétique, livre tes oracles et continue de te former. Si Dieu t'a appelé apôtre, bâtis ta foi dans ton apostolat afin de libérer le principe, le fondement de la foi, l'espérance et l'amour. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Ne te laisse pas distraire par le monde autour de toi. Non, tout le monde bâtit des temples, tout le monde voyage, tout le monde se marie, tout le monde. Ne laisse pas ça te distraire. Tu es consacré et ordonné. C'est toi seul qui as été exclu et c'est toi seul qui as été isolé. C'est toi qui sais ce que Dieu t'a dit. Ne change pas. Moïse est revenu, il n'a pas changé de parole. Il a dit à Pharaon, laisse le peuple sortir. Apôtre Mian Léon, papa, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc comprenez, quand je parle maintenant, donc le mystère, donc les lépreux, la lèpre est révélée donc par le cœur, par la bouche ou par la main. Vous avez compris un peu là, Moïse avec sa main, donc son cœur et la bouche de Myriam qui a parlé. Aujourd'hui, ce qui fatigue les gens, leur cœur parle, mais leur bouche ne sent pas ce que leur cœur dit. Leurs mains donnent, mais leurs mains sont loin même de leur cœur. Les gens sont plus prêts aujourd'hui à bénir même Dieu. Ils sont plus prêts, mais toi, consacre-toi. Donne tes biens, donne ton énergie, donne ta force, donne tes prémices, donne ton temps à Dieu. Rachète ton temps. Le temps que tu passes dans la main de Dieu vaut mieux que les 1000 heures que tu passes ailleurs. Le temps que tu passes dans la présence de la parole, déguster les révélations, comprendre les profondeurs, sonder et les appliquer dans ta vie. Il n'y a rien de tel, mon frère. Il n'y a rien de bon dehors. Il n'y a rien de bon dehors. Tout est dans la maison de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Donc, si vous avez compris maintenant le mystère de la lèpre, comment la lèpre a été révélée, vous allez comprendre que pour purifier un lépreux, normalement, tu dois être à distance. Parce que si tu te rapproches du lépreux, tu risques d'être contaminé. Mais quand Dieu t'a oint, quand Dieu t'a vraiment oint, mon Dieu, tu peux tomber dans les ténèbres sans que les ténèbres n'aient un problème pour toi. C'est la Bible dit, la lumière, lui, a jailli dans les ténèbres. La lumière a plongé dans les ténèbres. La lumière s'est investie dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu la corrompre. My God, quand Dieu t'a vraiment mandaté, tu peux travailler avec un système d'autres mauvais, mais les hommes ne pourront pas te rendre mauvais. Tu peux travailler avec des hommes qui sont homosexuels, mais tu ne seras pas homosexuel. Tu peux travailler avec des voleurs, des corrompus, des vendis, mais tu ne seras pas changé. Parce que ce qui te dit, c'est ce qui t'a consacré, t'a ordonné. L'huile qui coule sur ta tête définit quelque chose. Cette huile qui coule sur ta tête te met à part. Regardez, mélangez-moi l'eau, le lait, le sang et l'huile. L'huile ne va pas se mélanger aux autres, c'est pas possible. L'huile ne se mélange jamais. L'huile n'est pas mixible. L'huile n'accepte pas de se mélanger. Ne laisse pas le monde aujourd'hui te distraire parce que tes amis ont fait, tes sœurs ont fait, tes parents ont fait. Non, non, non. Dieu t'a appelé pour une mission précise. Accomplis cette mission avec dignité, avec honneur. Accomplis cette mission dans la tête haute pour que tu sois heureux devant Dieu. Même si tu n'as pas eu tout ce que les autres ont eu, que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, sache que toutes ces choses sont déjà en Christ. Quand tu seras en Christ, tu les recevras d'abord dans ce monde actuel et dans le monde à venir. Tu ne perds rien. Mais faisons attention.
Le mystère de la lèpre. La lèpre est dans le cœur de tous un peu. Pourquoi? Parce que personne ne veut pardonner. Personne n'est prêt à demander pardon. Tout le monde veut se justifier. Alors que c'est Christ qui est notre justification. Donc nous, ce que nous avons à faire, c'est de demander le pardon afin de recevoir le Christ qui est notre justification. Maintenant, c'est quoi? Les lépreux sortent d'un village. Le village n'est pas nommé, mais comprenez qu'on peut appeler ça la globalisation. Le village planétaire, le monde actuel que nous vivons. My God. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, tout est une question de lèpre. La lèpre est partout. À toutes les couches de la société, il y a des lépreux. Dans toutes les fonctions, dans toutes les professions, il y a des tricheurs, il y a des faux types, même dans le sport, il y a des drogués, il y a des dopés, il y a un peu de tout. Le monde aujourd'hui va dans le sens inverse. Personne ne songe à racheter le temps. On est pressé, mais on ne rachète pas le temps. Si tu es pressé, rachète le temps. Si tu es pressé, calme-toi et rachète le temps. On ne rachète pas le temps en courant. On ne rachète pas le temps en parlant. On ne rachète pas le temps en se bavardant. En bavardant. On rachète le temps en changeant notre attitude et notre comportement vis-à-vis des choses que nous faisions dans le passé. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Maintenant, le mystère du sacrificateur. Jésus sait que les lépreux ne sont pas autorisés à rentrer d'abord dans le village 1. Et les lépreux ne sont pas autorisés à rentrer en assemblée 2. Et les lépreux ne sont pas bien vus dans la société 3. Il sait très bien que personne ne va accepter de s'asseoir avec un lépreux, manger avec un lépreux. Il sait toutes ces choses. Il sait que le lépreux, même quand il a la lèpre, il se cache déjà, comme Naaman. Il sait que personne ne va l'aider. Si un lépreux arrive là, tout le monde va commencer à quitter. Parce que le but de la lèpre, c'est quoi? La lèpre est une forme de lésion qui vient d'abord sur la peau. C'est des lésions cutanées. Après cela, ça finit par couper les doigts. Ça veut dire quoi? La lèpre commence à empêcher le donner. Vous voyez, une église qui ne peut plus donner sa dîme, ne peut plus donner son offrande, c'est une église qui a commencé à entrer dans la lèpre. Quand un chrétien ne peut plus payer sa dîme, son offrande, honorer son père spirituel, donner à ceux qui lui ont fait du bien, c'est la lèpre qui a commencé. Maintenant, quand la lèpre avance, elle commence à avoir des effets sur les yeux. Donc, comprenez avec moi que la plupart des lépreux ont des problèmes d'yeux. Pourquoi? Parce que la lèpre te fait perdre la vision. Tant que ta main ne donne pas, alors ta vision sera fermée. C'est dans tes dons, c'est dans ta générosité que ta vision s'ouvre. Un homme qui a une grande vision doit savoir donner. Un homme qui a une belle vision doit savoir investir, soutenir les autres. Parce que si ta main ne peut pas être levée, ta main ne peut pas être ouverte, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. C'est lorsque la main s'ouvre que les yeux s'ouvrent. Chaque fois que tu ouvres tes mains pour bénir un père, ce père ouvre sa bouche pour t'envoyer une bénédiction. C'est comme ça que ton chemin s'ouvre. Donc le lépreux a pas la lésion cutanée, donc la peau. Donc ça veut dire que sur la terre, la lèpre ne rentre pas dans l'âme. Je vais vous expliquer tout ça là. Donc après la peau, ça prend les mains, les doigts, ça coupe les doigts, là où est le lépreux. Après ça affecte les yeux. Maintenant Jésus sait. Je vais aller rapidement à faire mon message. Ce message est en train de me plaire déjà. Donc Jésus même sait que si les lépreux là s'amusent à aller vers le sacrificateur, les sacrificateurs ne prendront même pas le temps même de les regarder. Parce que les sacrificateurs, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement le sacrifice. Il y a aujourd'hui des hommes, si ce n'est pas l'argent ni rien, ils ne sont pas prêts à prier, ils ne sont pas prêts à servir Dieu. Non, c'est pas comme ça. Vous devez comprendre que c'est en bénissant les autres qu'ils seront prêts à vous bénir. Disposez-vous pour la tâche à laquelle Dieu vous a appelé. Si Dieu t'a appelé, sois une bénédiction pour les autres. Ceux que tu bénis, même si eux tous ne viennent pas, il y a au moins un qui va revenir. Et comprenez maintenant, c'est que les lépreux doivent aller se présenter au sacrificateur. Mais ce que les lépreux ne savaient pas, c'est que Jésus les avait déjà pardonnés. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, Maître, prends pitié de nous. Quand on parle de la pitié, c'est une façon de dire aie compassion, donc pardonne-nous. Une fois que tu as été déjà pardonné, la source n'est plus un problème. Une fois que tu as été déjà pardonné, oh my God, quand Dieu t'a déjà pardonné, quand le ciel t'a pardonné, qu'est-ce que la terre peut garder contre toi? Quand Dieu t'a pardonné, qu'est-ce que le système des hommes peut garder contre toi? Qu'est-ce que les femmes peuvent garder contre toi? Qu'est-ce que les enfants peuvent garder contre toi? Qu'est-ce que ta famille peut garder contre toi? Quand Dieu t'a pardonné, je t'annonce que Dieu t'a pardonné. C'est fini, oh my God, il t'a pardonné. C'est parce qu'il t'a pardonné même qu'il est prêt à te bénir. Jésus-Christ avait déjà fait quoi? Pardonner les lépreux. Donc, en partant, my God, ils ont été tous guéris. Mon frère, chaque fois que le pardon est réel, la guérison est totale. À pardon total, guérison totale. À pardon total, frère, pardonne-toi, pardonne les autres, pardonne ceux qui t'ont fait du mal, ceux que tu as bâtis, qui ont dormi, qui ont vécu chez toi, que tu as envoyé, que tu as engagé, qui sont devenus milliardaires, qui t'ont oublié. Pardonne tout ce monde-là. Consacre-toi à ta destinée précieuse devant Dieu. Maintenant,
Lorsqu'ils vont se présenter aux sacrificateurs, ils n'arrivent même pas vers les sacrificateurs. Donc Jésus savait qu'il n'allait pas arriver chez les sacrificateurs, mais à mi-chemin, my God. Donc entre les sacrificateurs qui sont prêts à blâmer et entre le Dieu qui est en train de pardonner, il y a quelque chose qui va se passer au milieu. Lorsque le Seigneur va revenir, nous n'allons pas aller directement chez Dieu, mais nous n'allons pas rester sur la terre. On va se trouver à mi-chemin, my God, à mi-chemin. C'est un peu comme le fils prodige. Lorsqu'il revenait, le père l'a pas laissé arriver à la maison. Le père allait le rencontrer d'abord à mi-chemin. C'est à mi-chemin que le père l'a purifié de ce qu'il allait faire les prostituées avant qu'il rentre dans le lieu très saint. Dieu a prévu un temps pour te pardonner, te restaurer, afin de te faire rentrer dans la dimension spirituelle élevée. Tu vas comprendre les profondeurs de l'écriture. Et maintenant, lorsque le mystère des lépreux est révélé et que les lépreux sont pas allés voir les sacrificateurs, les 10 lépreux maintenant sont guéris. Donc la question, qui sont ces lépreux? Qui sont ces lépreux? Parce que personne dans ces situations ne peut être guéri si ce n'est par la révélation, donc par la parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc ce qui a guéri les lépreux, c'est la parole de Dieu. Donc en chacun des lépreux, la parole de Dieu est descendue. My God. Donc la parole de Dieu est descendue dans les lépreux. De la même façon que la parole de Dieu descend chez le pécheur et l'enlève afin qu'il puisse vivre et être la sainteté de Dieu, la même parole nous a fait sortir des ténèbres pour nous faire passer à la merveilleuse lumière, oh my God, de son fils. Dieu est un Dieu merveilleux. Maintenant, ces 10 lépreux-là, je les ai envoyés maintenant dans la révélation que Jean nous donne pour vous expliquer que Jésus là va prendre 10 noms dans Jean 1. Si vous lisez maintenant Jean 1, vous allez comprendre que dans le verset 1, la Bible va dire que il est la parole de Dieu, mon Dieu. La parole de Dieu, écoutez-moi bien. Quand on parle de la parole de Dieu, il y a la parole écrite et il y a la parole révélée. David dit, c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Donc si tu n'as que la parole écrite, il faut que tu pries Dieu pour voir la révélation de la parole. La parole, c'est comme tu as un rêve. Si tu ne comprends pas la révélation de ce rêve ne pourra pas te servir. C'est comme on te donne par un chèque. Si tu ne sais pas où on le retire, ça ne pourra pas te servir. C'est la révélation de la parole qui est claire. Beaucoup de personnes récitent le logos par jour, mais ils ne comprennent pas la révélation de cette parole. Comme les eunuques d'Éthiopie qui lisaient la parole, mais ils ne la comprenaient pas. Donc, vous devez comprendre que le premier nom, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si Moïse voulait regarder la parole de Dieu, il allait écraser le serpent par la tête. Mais en écoutant la voix de Dieu, il a compris que c'est pas par la tête, mais c'est par la queue qu'il devait commencer. Je veux que vous compreniez aujourd'hui que la parole de Dieu est faite de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, mon peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de révélation de la parole, mon peuple périt. Et maintenant, le deuxième, donc, nom du Seigneur qui est donné, c'est Dieu. My God, my God, my God. Quand on parle de Dieu, on parle de quoi? On parle de la divinité, on parle de la plénitude de la création. À moi, exaucé, que Dieu te bénisse. Quand on parle de Dieu, on parle de la divinité, la plénitude de la création. Et la troisième révélation, la Bible dit dans Jean 1,9 qu'il est la lumière. Quand on parle de lumière, on parle de quoi? On parle d'éclairage. Quand on parle de lumière, on parle de vérité. Quand on dit on va faire une lumière sur une situation, on va connaître la vérité pour situer les responsabilités. Donc la troisième révélation, c'est que quoi? Il est la vérité. Quand on parle de la lumière, c'est la vérité. On n'a pas besoin de se promener avec des bougies, aller faire des feux. Non, non, non. La lumière de Christ est la lumière qui éclaire le monde. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Après cela, dans Jean 1,17, la Bible dit que son nom c'est Jésus-Christ. Ah my God. Souligne Jésus-Christ et écrit Jésus-Christ. C'est à ça que je vais revenir tout à l'heure. Écris Jésus-Christ, hein, my God. Et écris Jésus-Christ. Écris bien Jésus-Christ. Et puis garde Jésus-Christ. La cinquième révélation, Jean va dire dans Jean 1,29 qu'il est l'agneau de Dieu. Quand on parle de l'agneau de Dieu, on présente un animal. Alors qu'il n'est pas un animal, mais on est en train de parler qu'il vient dans cette position pour enlever l'animosité qui est rentrée en l'homme. Parce que l'homme s'est laissé tromper par un animal et l'animal a mis en l'homme le venin, donc l'animosité. Quand tu vois des gens réagir ou agir, tu as comme l'impression qu'ils sont plus que des animaux. Et vous allez comprendre que dans la Bible, chaque fois qu'on doit imaginer des choses, on dit comme tel animal, sois prudent comme ça, parce que c'est les animaux. Donc l'animosité devait être ôtée. Et quand on parle d'animosité, vous devez comprendre aussi que l'agneau a son rôle à jouer. Écris Jésus-Christ, je vais t'expliquer. Écris bien Jésus-Christ. Écris en capital, mais écris en grande lettre. Maintenant, après ça, dans Jean 1,38, la Bible dit que il est le rabbi. Quand on parle de rabbi, rabbin, rabboni, on parle du maître. Quand on parle de maître, c'est celui qui a la maîtrise, qui connaît la chose, qui peut l'expliquer, qui est pétri de connaissances, qui est pétri de révélation, qui est pétri de talent. C'est lui qui peut l'expliquer. Dans Jean 1,41, la Bible dit qu'il est le Messie.
Il est le Messie. Quand on parle du mot Messie, écoutez déjà que c'est le mot qui veut dire Messa, qui veut dire le sauveur, qui veut dire celui qui vient et il délivre donc son peuple. C'est le Messiah, c'est le Messie. Donc le Messie, il vient pour venir délivrer, il vient pour venir sauver. Tout ça, c'est les révélations donc du nom du Seigneur. Après le Messie, la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Quand on parle de Fils de Dieu, vous devez comprendre maintenant le mystère qui est lié. Quand on parle de Fils de Dieu, on veut dire tout simplement que quoi? Le Fils, c'est celui qui est autorisé à prendre l'héritage du Père. Quand on parle du Fils de Dieu, on veut dire que l'héritier de Dieu. My God, c'est pour ça que quand nous sommes sauvés, on dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais Christ est déjà qui? L'héritier de Dieu. De la même façon qu'Abraham a posé la préoccupation, si lui il est Abraham, bien qu'il soit honoré, s'il n'a pas de fils qui héritera de lui, Dieu voulait dire à Abraham que le même problème que tu as, j'ai failli l'avoir, j'ai un seul fils, c'est mon fils unique, il est mon héritier. Dieu réserve son héritage pour ses héritiers. Et quand on dit le Fils de Dieu, il est l'héritier de Dieu. Jean 1 verset 49, le 9e point, il parle maintenant du roi d'Israël. Quand on parle du roi d'Israël, on parle de quoi? Je vais expliquer une chose. Lorsque Jésus-Christ est venu, pour les Juifs, comme les Romains déjà dominaient et que les Romains étaient en train de les malmener, alors il allait venir directement et puis dire il est le roi. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'il a prévu régner. Parce que quoi, un jour chez Dieu, my God, vaut 1000 ans. Donc il est venu juste tester un jour et il reviendra pour le règne millénaire. C'est en cela que il prend pleinement le nom du roi d'Israël. Quand on parle d'Israël maintenant là, on parle de tous les peuples sauvés. On parle de l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, qui sont de la maison de Jacob et qui sont en dehors de la maison de Jacob. C'est tout ce monde-là sauvé, mis ensemble, qu'on appelle Israël. Et il devient maintenant le roi d'Israël. Pendant que les gens sont des planchers sur Jérusalem, en réfléchit sur Jérusalem, non, il y a une nouvelle Jérusalem qui vient du ciel. Et cette nouvelle Jérusalem qui vient du ciel, c'est la Jérusalem de la sainteté. Il vient prendre une église sans ride, sans tache. Il vient prendre une église pure, une église propre. C'est de ça, c'est de cette église, c'est dans cette église qu'il veut régner. Il ne veut pas régner dans ce désordre, ce brouhaha de nos dimanches, ces tam-tam, ces cultes montés, mimés, ces miracles montés, ces mensonges et d'associations diaboliques, sataniques, avec des bagues ésotériques, présentant des puissances orientales, avec les signes du dragon. Non, 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 c'est pas de ça qu'il veut régner. Il n'a pas besoin de ça. Il veut le roi d'Israël, Israël. Souvenez-vous que le nom Israël n'a pas été donné par celui même qui portait le nom. Il s'est fait d'abord appeler Esaü parce qu'il voulait prendre le droit d'aînesse. Il croyait que c'est comme ça. Après, on lui demande, il s'appelle Jacob. L'ange dit, mais tiens, ne me trompe pas. Tu as dit à ton propre papa que toi, tu t'appelles Esaü. Maintenant, tu viens me dire que toi, tu es Jacob. Finalement, tu es qui? Non. Au fait, tu ne connais pas ton nom, mais ton identité, c'est Israël. Oh, my God. Dieu connaît son église. Dieu connaît son peuple. Dieu connaît ses enfants. Personne ne peut tromper Dieu. Le test d'ADN, avant que les hommes ne commencent, Dieu savait déjà faire ça. Il dit, on n'est pas né de la décision de l'homme, de la chair et du sang, mais on est né de Dieu, my God. C'est sa parole qui nous a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu. Le 10e point, la Bible dit dans Jean 1,51 qu'il est le Fils de l'homme, my God. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme, pourquoi? Parce que pour pouvoir sauver l'homme, il doit s'identifier à la nature et l'espèce que tu sauves. Si tu ne t'identifies pas à l'espèce que tu sauves, tu ne pourras pas comprendre leurs problèmes, leurs préoccupations et leurs réalités. Donc, il vient maintenant sur la terre et il s'identifie à nous en tant que des hommes. C'est pour ça qu'il avait aussi une mère, il avait aussi des frères. Mais ça, c'est pour pouvoir imager et représenter son existence terrestre. Après qu'il ait accompli cette mission, il part maintenant occuper donc sa place qui est là, la place de gloire, qui est d'être assis donc à la droite du Père, donc à la félicité du Père. Donc, maintenant que nous avons ces 10 noms du Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous que la lèpre est révélée chaque fois que un humain se retrouve devant Dieu. Donc chaque fois qu'un homme va se retrouver devant un de ces 10 noms, une lèpre ou bien une ignorance va être révélée. Quand on va te dire le Fils d'homme, chacun va l'interpréter comme il veut. Quand on va dire le Fils de Dieu, chacun va l'interpréter comme il veut. Quand on va dire le Messie, chacun va l'interpréter comme il veut. Dans la preuve, les gens aujourd'hui disent qu'ils sont Messie, des gens aussi disent qu'ils sont non. Aujourd'hui, quand tu vas dire Rabbi, chacun va l'interpréter comme il veut. Tout le monde est devenu maître, tout le monde enseigne, tout le monde, oui, ça c'est comme ça. Quand tu vas dire l'agneau de Dieu, certains vont se donner le nom, l'agneau, il est l'agneau, alors qu'on les immole jamais. Ils sont l'agneau, mais ils ne sont jamais immolés. Ils restent dans cette position-là, juste pour tromper la vigilance des gens, et quand tu t'endors, ils se comportent mal envers toi. Et ça, c'est mauvais.
Maintenant, regardez, la lumière, tout le monde cherche une lumière. On allume les lumières, on veut avoir la lumière par-ci, par-là. Mais si on doit définir la lumière, chacun va donner sa position. Elhadj Cissé Moritier, merci pour un imam qui nous suit depuis, qui aime bien cette pensée. Que Dieu te bénisse, mon frère. Un homme qui aime beaucoup la parole de Dieu, bien qu'islamique. Un jour, on aura l'occasion de partager davantage. Maintenant, c'est dit, non, là, regardez bien. Quand on dit Dieu, là, chacun a son Dieu. Il y a le Dieu de temps, le Dieu de temps, Dieu de temps. Mais vers la fin, on va se tromper. Et la parole de Dieu, aujourd'hui, la parole de Dieu a plusieurs versions. Il y a des versions qui légalisent le mal, il y a des versions qui légalisent le bien, il y a des versions qui disent ce qu'elles pensent. Chacun peut écrire sa Bible. Pourvu que tu as une imprimerie, tu écris le verset que tu veux, tu mets le mot que tu veux, tu changes quand tu veux, tu mets ton nom quand tu veux, tu mets le nom de ta belle-mère quand tu veux, tu mets le nom de ta grand-mère. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais regardez bien. Les 10 lépreux sont sortis d'un village. Et dans le village où les 10 lépreux sont sortis, on ne nomme pas les 10 lépreux. Mais il engage les 10 lépreux, ça y est, il engage les 10 noms. Et puisque dans le principe de Dieu, il y a quelque chose qui est indispensable, c'est la dîme. Donc normalement, tout ce que Dieu envoie sur terre, Dieu envoie toujours en forme de 10, un peu comme les 10 commandements. Je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer bien ce que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc ça veut dire que parmi les 10, il y a 9 qui vont rester et il y a un qui va revenir qui est la dîme. La dîme, c'est ce qui est sacré, c'est ça que Dieu appelle, c'est ce que Dieu garde, c'est ce que Dieu scelle. Maintenant, qui sont les 9 autres? Prenez avec moi Galates 5, verset 22. Dans Galates 5, verset 22, vous allez voir que, mon Dieu, Pasteur Koudjoro, que Dieu te bénisse. Dans Galates 5, verset 22, la Bible va parler de 9 fruits. La Bible va parler de 9 fruits. Je ne parlerai pas de 9 dons, je parle de 9 fruits. La lèpre est sortie de quoi? Du cœur et de la bouche, le fruit. Et retenez encore. Quand vous allez regarder les 9 fruits de l'esprit, vous allez pouvoir directement les associer à chacun des lépreux. Regardez. Donc à chacun des noms. Ici, cette lèpre dont on parle là, ce n'est pas le mal, la maladie, mais c'est quelque chose qui a été isolé, exclu, donc caché, comme les lépreux l'ont été. Quand vous allez prendre la parole de Dieu, si vous prenez la parole de Dieu, que vous partez dans le fruit de l'esprit, vous allez voir qu'il y a un fruit qu'on appelle la foi. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu dont on parle là, quand tu vas dans le fruit de l'esprit, ça va donner exactement ce que nous appelons la foi.